Si tu rentres là où il y a des amateurs qui rentrent, tu vas te faire péter. Si tu rentres là où il y a peu d'amateurs qui rentrent, mais beaucoup de gens qui sortent, là tu manges. Est-ce que c'est clair? Moi, ce que je voudrais, c'est que vous y voyez davantage un pattern. Dans le premier cas, ce pattern, il vous dit quoi? Que le marché a voulu casser et remonter vers la neckline de ce pattern qui est un double top et il est remonté depuis le milieu. Vous voyez, le marché est descendu. Il n'a pas été au bout de cette séquence parce que dans les livres d'histoire, très loin, on dit qu'on prend le plus petit des deux hauts et on se l'applique en bas pour aller chercher le TP. Ça, c'est pour permettre à des gens de rentrer sur la breakout à la vente et de pouvoir aller chercher un TP. Mais sauf que le marché au milieu, le prix se retourne, il vient sweeper ces hauts, il vient taper là. Et pour certains, c'est un bon niveau d'entrée. Lequel, je vais vous poser la question différemment et on va voir si vous l'avez. Lequel est plus facile pour rentrer vendeur? Celui-là, celui-là ou celui-là? Ne pensez pas trop. Dites-moi le numéro. 1, 2 ou 3, le plus facile pour entrer vendeur. Regardez aussi où se trouve le prix. Voilà. Mais putain, ça dit le 3 direct. Le 3 direct. Mais c'est pas simple. Comment tu sais que c'est un bon moment pour entrer vendeur? Peut-être que tu n'as pas véritablement bien mesuré l'épaisseur du truc. Peut-être que c'est comme ça. C'est pas évident à voir que c'est un double top quand on est là, de base. Je sais pas, c'est vous qui me dites. 2, 2, 1, 1, 1, 1. Bon, d'accord. 2, 2, il y a pas mal, ça se joue entre 2 et 1. Donc, vous voulez rentrer là, les gars? Vous trouvez ça facile de rentrer ici pour un ordre de vente? Je peux vous le montrer. Pour aller manger quoi? Ce qui reste à manger, c'est-à-dire cette distance. Voilà, pour aller chercher ça. Et le stop loss, on le met où alors? Parce que là, c'est un peu compliqué. Ça peut retracer là. Donc, si vous mettez un stop loss là, c'est pas génial. Vous le mettez derrière là, c'est encore moins génial. Et si vous voulez le mettre à moitié, alors là, c'est pire. Là, je vous parle d'un stop. Ça, c'est le TP. Bon, vous voulez rentrer sur le 2, on peut… 1. Pour chanter le 1, oui. 1, 1, 1. Ok. Ça y est, vous êtes à peu près revenu dans le droit chemin. C'est en effet le 1. Et pourquoi c'est le 1? Parce que les gens, pour vouloir rentrer, ils ont besoin d'être rassurés. Et donc, pourquoi on est rassuré par rapport au 1? Parce qu'on a vu que le marché a en effet cassé cette neckline, qu'il a déjà baissé une partie du chemin, qu'il est remonté et donc qui t'offre une sorte de protection. Vous voyez ça, c'est comme une protection contre le vent. Vous pensez qu'en rentrant là, le marché va vous protéger en vous offrant une descente qui devrait potentiellement éviter au prix de remonter et de vous emporter. Pourquoi? Parce que cette zone a déjà été travaillée, donc après il n'y a plus rien. On irait simplement continuer ce mois. On cherchera à faire quoi? Comme un bon amateur qui se respecte, les gens auraient vu ça pour certains et ils cherchent simplement à tirer un profit de même amplitude que le mouvement précédent. Ça ou la situation de la neckline. Donc là, en réalité, ce serait ça. En gros, c'est ça un peu l'idée. C'est de se dire, bon, on a gagné, les gens ont gagné la première fois sur la première jambe, on a une chance de rentrer sur la deuxième jambe. En même temps, on a aussi une résistance, donc visuellement, on est parfait. Et pourquoi on se sent bien? Parce que c'est déjà descendu et les gens ont besoin d'avoir vu la séquence se produire une fois pour rentrer pour un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent. Donc, il y aura des gens qui voudront se placer de là à là parce que ça, c'est déjà fait. Il y a des gens qui voudront se placer de là à là parce que cette jambe, elle s'est déjà faite. Et il y a des gens qui se placeront là pour aller jouer la neckline parce qu'ils ont reconnu le pattern. Donc, il y a plein de vendeurs différents. Vous avez compris ou pas? Ce qui me ramène à ça, vous avez donc plein de initial sellers, plein de gens qui veulent rentrer à la vente, ok? Et vous allez comprendre, je vais mettre des plus, ça va être plus facile. Plein de initial sellers. Et est-ce que vous avez beaucoup de closing sellers? C'est quoi des closing sellers? Ce sont des gens qui étaient acheteurs et qui décident de fermer leur position à cet endroit. Bon, on va éviter de parler des closing sellers maintenant. On va rester ça. Allez, ensuite, je reviens ici. On refait la même séquence. Je vous demande, est-ce qu'ici, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont se sentir à l'aise de rentrer là pour aller faire ça, sachant que leur stop loss n'est pas très beau? A priori, il y en a moins, d'accord? Voire très peu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient assez fous pour aller s'aligner là-dedans, ok? Je ne vous demande pas de vous perdre en conjecture, les amis. Je vous demande qu'on soit précis et qu'on résume la pensée. Ta pensée, c'est quoi? On a des gens qui veulent vendre parce qu'ils rentrent. Il y a des gens qui veulent vendre parce qu'ils sortent. Je vous demande de me dire, est-ce qu'il y a plus de gens qui vendent parce qu'ils rentrent, parce qu'ils sentent qu'ils ont envie de rentrer? Là, c'est le cas. Parce qu'ils sont plus à l'aise pour rentrer.
Et là, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent en vendant ici parce qu'ils s'étaient placés à l'achat et ils sont pas bien et ils veulent sortir? Il y en a pas mal qui sont déjà sortis. Tu vois, ce mouvement baissier, c'est eux qui ont paniqué. Donc, est-ce qu'il en reste beaucoup qui veulent sortir? Moins. On est d'accord? Cette descente, elle fait la taille de ça. Donc, si les gens sont rentrés pour aller bouger le marché de là à là, en système d'enchères, s'ils mettent ce volume qu'ils souhaitaient monter de là à là et qu'ils ferment, ça va aller de là à là. Donc, si la moitié sont sortis, il en reste encore la moitié. D'où le plus 2. Vous avez compris ou pas? En moins de mots, moins de gens qui vont vendre ici, donc plus de gens de remonter. Moins de gens qui vont vendre en fermant ou en ouvrant une position. Donc plus de chances de remonter. Donc là, je vous le traduis, ça fait que ce marché va monter. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros qui vont voir qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont mis des stop loss en rentrant que de gens qui sont sortis. Donc il y a un volume de vente avec liquidité au-dessus qui est assez important et donc on va aller taper la liquidité. Du coup, on va aller chercher peut-être le milieu de ce niveau, voire plus. Vous avez compris ça ou pas? Oui, on est d'accord. Va pas trop vite. Tous les autres aussi doivent comprendre. Ok. Maintenant, on est là. La même séquence. Il y a peu de gens qui veulent vendre en rentrant, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent sortir? A priori, la moitié sont déjà sortis. Il en reste une moitié. Donc, on va mettre ça. On est d'accord? On est d'accord. Yes, vous l'avez. Et il y a un gros qui a voulu, près de la porte, péter le niveau. Vous voyez, il n'est pas parti de très haut. La séquence est descendue et puis l'accélération a commencé peu avant de taper le mur. Donc, on a défoncé le mur. Donc, le momentum va baisser. Vous avez compris? Oui, les 5 bougies qui sont là, elles sont là pour donner une telle accélération au mouvement, tellement loin de la neckline, qu'il y aura très peu de gens qui vont pouvoir rentrer dans ce mouvement. Ce sera un mouvement qui va aller chercher ce TP, qui sera écrit dans les livres d'histoire, mais qui sera impossible pour quelconque amateur que ce soit de pouvoir rentrer ici parce qu'il n'y aura pas eu de pullback. Vous avez compris ou pas? Mais ça traduit encore une chose. Vous ne regardez pas le marché, vous ne regardez pas le prix, vous regardez des indicateurs, vous regardez des concepts qui vous font miroiter des choses, mais en fait qui s'appliquent à certains moments, à certaines séquences de marché. Mais dès que vous allez utiliser ces mêmes outils sur d'autres séquences, elles vont vous dire tout l'inverse. La séquence va vous dire l'inverse de ce que vous voulez voir. Donc, vous allez l'utiliser avec tout et son contraire. Je vous explique comment le marché fonctionne et après ça, on s'applique d'utiliser certains outils d'aide à la décision, certains indicateurs s'il le faut. Et on est en capacité de faire parce qu'on comprend ce que veut faire le marché. D'abord le marché et après les outils. On est d'accord. Ok, maintenant le 3. Le 3, répète cette séquence. Il y a IS, c'est quoi IS? Initial Seller. Donc vendeur initial et Closing Seller. Vendeur final. Vous pouvez l'écrire en français hein, si vous voulez. Vendeur initial. Non, je préfère l'écrire en anglais. Donc, short, long, c'est plus facile. Donc vendeur initial seller et closing seller. Qui va vouloir vendre là? Initial seller beaucoup et closing seller peu. Essaie de comprendre ce que je t'ai dit juste avant. Beaucoup de gens qui veulent rentrer parce que c'est visible, c'est facile à rentrer. Une séquence qui a cassé bien proprement, qui remonte, qui montre que les gens ont réussi à vendre la première fois. Ils souhaitent inviter d'autres gens à refaire un mouvement de même amplitude, voire davantage. Donc ça casse, ça rebondit, ça descend. Là, ça donne l'impression que ça a cassé, mais ça n'a pas véritablement cassé beaucoup. Ça remonte. Ça peut être quoi? Assimilé pour certains comme une fausse cassure, un faux breakout. C'est pas évident à jouer. Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir rentrer là-dedans? N'oubliez pas la grande histoire. Il y a des choses qui montent, il y a des choses qui descendent. On est sur un mouvement comme ça. Est-ce que les gens ne pourraient pas se dire « Ah, tiens, il y a un double top, ça peut vouloir monter, le récupérer, ou si la séquence est montante, est-ce qu'il n'y aurait pas d'intérêt que ça continue de partir à la hausse et que ça a fait un faux cassage? Ça peut être ça. Ça peut créer le doute. Donc, qu'est-ce qu'on dit du vendeur initial? Tu dirais vendeur initial moins, ok, et vendeur final, c'est-à-dire des gens qui commencent à perdre de cette séquence. Vous voyez, la séquence a véritablement cassé. Ces gens-là, maintenant, sont en difficulté. Ils pensaient que le marché allait monter. Déjà, de là à là, il y en a qui ont coupé leur position, donc il en reste moins. Mais il y a beaucoup d'acheteurs ici qui sont rentrés là, pensant que le marché allait monter. Et là, ils se retrouvent déjà acculés. En étant acculés, le marché leur donne une chance de revenir à zéro. Que va-t-il se passer? Ça a baissé sous la neck, ils ont peur, ça remonte, ils profitent là. Exactement. Bravo. Ils profitent pour sortir. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sortis là, contrairement à là? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sortis? Oui, toi, bravo. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sortis là, des acheteurs, dans cette petite séquence par rapport à celle-là? Est-ce que tu as vu qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis? Moi, je te demande, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens en volume qui sont déjà sortis là? Regarde l'impulsion, regarde la distance du mouvement. Mais c'est pas la question. Oh là là. Oui, je sais que tu serais sorti, mais je pense que tout le monde voudrait sortir. Il n'y a personne qui est encore sorti. Il n'y a pas beaucoup de gens. Dès lors que le marché va leur donner une chance de retrouver le zéro,
de leur PNL, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vouloir sortir. Et donc, entre cette phase où il y a déjà la moitié de gens qui sont sortis, il n'en reste plus que la moitié à sortir, et cette phase de marché où il reste tout le monde encore qui doit sortir, eh bien, vous avez une majorité silencieuse de gens qui vont sortir par rapport à une minorité de gens qui veulent rentrer, qui osent rentrer à cet endroit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de gens qui sortent par rapport à peu de gens qui entrent? Eh bien, ça fait qu'il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas de stop loss. Les gens qui sortent ne sont plus dans le marché. Et s'il y a peu de gens qui savent qu'il faut rentrer là et qu'ils en plus, ils accompagnent des gens qui doivent sortir, eh bien, ce n'est pas le meilleur trade du monde, ça. C'est le trade qui fait que tu n'as pas un gros joueur qui va chercher à te péter. Parce que il n'y a pas énormément de gens qui pensent comme toi. Et tu vas accompagner un mouvement qui est sûr d'aller dans la durée et qui est sain. Parce que ce sont des gens qui sortent et qui veulent purger leur position. Ça va aller vite. Et c'est dans ce cadre-là que tu te fais les meilleurs trades. Des trades où tu accompagnes des amateurs qui paniquent et où tu rentres à des endroits où il n'y a que des professionnels qui entrent. Et il y a peu d'amateurs qui entrent. Si tu rentres là où il y a des amateurs qui rentrent, tu vas te faire péter. Si tu rentres là où il y a peu d'amateurs qui rentrent, mais beaucoup de gens qui sortent, là tu manges. Est-ce que c'est clair? Et si tu rentres dans des phases de marché qui sont difficiles à entrer, parce que peu d'amateurs oseraient s'aventurer là, là aussi tu manges. Moins, mais tu manges. Est-ce que vous avez compris comment fonctionne le marché? Voyez-le au travers de ces 4 jeux de force. Les gens qui entrent, acheteurs. Les gens qui entrent, vendeurs. Les gens qui sortent, acheteurs. Les gens qui sortent, vendeurs. Il y a des gens qui sortent parce qu'ils paniquent. Il y a des gens qui sortent en profit. Il y a des gens qui sortent en profit en paniquant. Je vous donne un exemple. Le marché monte, tu manges. Celui qui a acheté là, il mange. Là, le marché est descendu très fort. Ceux qui sont rentrés là, qui n'ont pas eu le temps de sortir, ils ont perdu quasiment tout ce qu'ils venaient de gagner. Le marché est redescendu très très bas. Ils se disent qu'une seule chose. S'il te plaît, mon Dieu, redonne-moi la moitié de ce que j'ai perdu. Pas la moitié de ce que j'avais, la moitié de ce que j'ai perdu. Et je sors. Et à cette moitié précisément, il va y avoir un jeu de retournement qui va s'opérer. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sortent en profit certes, mais qui sortent en paniquant. Donc il y a la panique des profits, il y a la panique de gens qui sortent en perte parce qu'ils ont acheté là et quand le marché va revenir, ils vont vouloir sortir de leur position à zéro. Ces acheteurs qui perdaient, quand le marché va retrouver le PNL de zéro, ils vont vouloir sortir à la vente. Donc il y a un ensemble de facteurs qui font que si tu vois que ces gens-là, ils sortent, si tu vois que ces gens-là, ils sortent, eh bien, ça t'invite toi à rentrer un beau volume ici à la vente parce qu'il y a peu de gens qui vont aller s'aventurer dans cette vente parce qu'elle n'est pas facile à trouver cette vente. Elle n'est pas exactement à cet endroit. Elle est un peu plus haut, dans un endroit pas forcément très visible, connu que des gens qui souhaitent sortir. Et ce sont ces gens qui souhaitent sortir qui te donnent l'impulsion dont tu as besoin pour rentrer. Vous avez commencé à comprendre comment nous on fonctionne si on veut se placer dans la bonne histoire? Exactement, les uns remplacent les autres. Mais toi, ton travail, c'est d'aller là où les gens paniquent, les gens pleurent, les gens souffrent, les gens meurent. Et c'est là que tu fais de l'argent.